Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune qui arrive donc ce dimanche 18 juin à 6h36 exactement dans le signe du Gémeaux. En sachant que cette énergie va perdurer jusque les 15 prochains jours, jusqu'à la prochaine pleine lune, mais sera bien évidemment très intense au moment de la lunaison. Donc cette nouvelle lune, d'un point de vue purement astrologique, après on va aller voir avec les oracles les messages que l'on reçoit, elle va ouvrir en fait un cycle de 6 mois qui nous invite à faire preuve vraiment d'affirmation personnelle dans notre manière de communiquer, d'être en relation avec les autres. Vous le savez, le signe du Gémeaux, c'est un signe vraiment de lien, d'ouverture vers les autres, de communication aux autres. Alors la Lune et le Soleil en Gémeaux sont en aspect de tension, par contre, avec Neptune en Poisson, ce qui va pouvoir créer une ambiance un petit peu floue et parfois même de la confusion. Donc on peut par exemple ne pas savoir quoi penser d'une situation ou d'une personne. Alors bien sûr, le défi de cette lunaison, ça va être justement de faire preuve de discernement, d'apprendre à distinguer les petites voix intérieures, celle qui provient du mental et puis celle qui provient vraiment de la guidance, de l'âme, qui elle est centrée sur le cœur. Donc ça va nous apprendre ça vraiment, à faire la distinction entre ces deux discours qui peuvent s'opposer à l'intérieur de soi et de vraiment faire preuve de clarté et d'observation aussi dans tout ce qui va se passer à l'extérieur. Ensuite, on a Mercure, le jour de cette nouvelle lune, qui se situe dans le signe du Gémeaux. Alors, c'est le signe avec lequel il a le plus d'affinité, Mercure. Et il se trouve par contre en aspect de tension avec Saturne, qui lui rétrograde en Poisson. Donc ça va vraiment renforcer les idées précédentes et il nous demande d'être beaucoup plus responsables dans notre discernement. Vraiment la responsabilité d'entretenir ou de rompre avec la confusion, la nébulosité du moment. Cette responsabilité nous revient. Donc il est vraiment très important de revenir au centre, de se centrer, d'observer le dialogue intérieur. D'où provient-il? Est-ce qu'il provient de mon mental qui lui est parasité par mes blessures ou est-ce que ça provient réellement de ma guidance? Donc ne vous inquiétez pas si vous traversez une zone de flou avec cette nouvelle lune. Ça va vous pousser vraiment à travailler votre discernement. Ça va être très très important. Attention aussi à faire preuve d'intégrité dans les limites que l'on peut avoir dans les situations de fuite ou d'évitement, et notamment d'un point de vue spirituel. Ensuite, on a Mercure en Gémeaux qui est aussi soutenu par l'énergie de Vénus et de Mars en Lion. Donc ça va nous indiquer qu'il est important de revenir au centre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et de vraiment faire confiance, de demander à notre cœur ce qu'il ressent pour avoir beaucoup plus de clarté. Donc on a quand même un soutien avec ces deux planètes-là en Lion. Cette énergie de nouvelle lune, ça peut nous dérouter, mais ça nous demande vraiment de revenir à l'intérieur, de se centrer à l'intérieur. Donc si vous avez besoin de pratiques méditatives, de vous mettre un petit peu dans une bulle pour vous recentrer et prendre des décisions qui soient justes, ça sera le moment. Voilà. Donc on va aller voir maintenant avec les oracles ce qu'on nous amène comme message. Vous le savez, vous retrouvez dans la barre de description de la vidéo juste en dessous, vous retrouvez le nom de tous les oracles, vous retrouvez aussi tous les accompagnements que je propose et mon adresse mail, bien sûr, si vous souhaitez me contacter. Je préfère vous prévenir d'ores et déjà qu'il reste encore quelques places début juillet, la première semaine de juillet. Après, moi, je serai en congé du 10, enfin du 8 exactement, jusqu'au 19 inclus. Et je reprendrai les consultations à partir du 20 juillet. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, les énergies pour cette nouvelle lune. Quels sont les messages ? Cette nouvelle lune. Nouvelle lune en Gémeaux. Quels sont les messages?
Alors, le pardon, l'ouverture. Il peut y avoir justement avec cette nouvelle lune qui nous demande vraiment de travailler sur notre discernement entre le mental et ce qui vient du cœur. Il peut y avoir une prise de conscience vraiment de certains comportements que l'on a pu avoir dans la sphère relationnelle, un petit peu comme une intériorisation, une prise de conscience qui permet une certaine ouverture et d'aller vers le pardon. Comme le Gémeaux concerne vraiment tout ce qui est relationnel, ça peut aussi bien sûr toucher toute la sphère familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, peu importe. Mais il y a une prise de conscience ici qui amène au pardon, un besoin d'être en paix en fait. Ok. Ensuite, on a, il y en a deux je crois, oui, la collaboration. Elle est très très belle cette carte. Et là, on retrouve vraiment l'énergie du Gémeaux justement. On voit ces deux personnes qui se tiennent la main et qui laissent passer la lumière entre, qui œuvrent pour la co-création. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle lumière qui vient s'installer et qui permet des collaborations beaucoup plus claires, parce qu'on a aussi la clarté. Donc ça va amener beaucoup plus de clarté, de lumière, de conscience, qui permet d'ouvrir aussi. Alors, peut-être en retour sur des situations qu'on avait clôturées, qu'on avait fermées à cause du mental. On va peut-être en prendre conscience justement et on va réouvrir au niveau du cœur. Il y a beaucoup plus de clarté. On a le pardon, c'est très joli. Oui, c'est chouette. On a de la joie aussi. Très joli. On s'ouvre. Ben, ça en fait beaucoup là du coup. Le détachement. Ok, alors ça on le travaille aussi beaucoup en ce moment, cette notion de détachement. Détachement qui permet de revenir dans le cœur bien évidemment, parce que souvent quand on est attaché, ça relève du mental. Sur le plan de l'âme, il n'y a pas d'attachement. Voilà, donc là on se détache des besoins égotiques, on se détache des peurs, des difficultés, des restrictions, des croyances limitantes. Il y a vraiment quelque chose qui lâche là avec cette nouvelle lune. Super, on a l'amour du corps aussi. On va peut-être vous demander pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y en a pour certains à qui ça va vraiment résonner. On vous demande de travailler votre conscience corporelle et de revenir dans cet amour de vous-même, de votre corps, peu importe comment il est, comment ne pas le juger, se détacher peut-être des attentes que vous pouvez fournir, nourrir par rapport à ce corps-là, une demande d'acceptation. Le pardon, il peut être aussi vis-à-vis de sa propre enveloppe corporelle, de l'image que l'on renvoie, que l'on se renvoie à soi-même. L'amour encore, voilà. Chakra du cœur qui va beaucoup travailler. Alors, je fais une petite parenthèse d'ailleurs. Je remercie une de mes consultantes qui m'a posé une question l'autre jour sur la tachycardie, sur des symptômes physiques qui sont un peu particuliers. Alors, ça peut être bien évidemment en lien avec l'ascension, avec l'augmentation des énergies. Votre corps peut réagir d'une façon particulière, ne vous inquiétez pas. Bien évidemment qu'il faut consulter un médecin, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça peut faire partie en fait des symptômes d'élévation vibratoire. Voilà. On a l'intégration. Donc il y a une très très belle intégration ici. Des énergies qu'on est en train de recevoir qui sont très très fortes. Vous le savez, c'est pas nouveau. Donc l'intégration en fait de ces énergies est en train de se faire. Vous êtes en train de les assimiler dans votre corps physique, sur le plan énergétique et spirituel aussi. Et ça permet avec cette nouvelle lune de venir ancrer en soi cette énergie d'amour de soi, d'amour, de respect de soi, savoir se détacher quand ça ne vibre pas. Et on sent ici beaucoup d'amour, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas via le mental avec de la peur, de la colère ou avec des mécanismes de fuite, d'évitement. Non, là il y a ici vraiment une clarté qui se pose.
On arrive à être dans le détachement sans nourrir de ressentiment. On est vraiment dans l'amour et dans le pardon. Et ça crée des espaces, ça réouvre des espaces au niveau du cœur pour re-rentrer dans la rencontre. Alors, le fait peut-être pour certains de revenir sur certaines situations qui ont pu être conflictuelles à un moment donné. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement le fait de s'ouvrir à du renouveau. On se détache de situations qui ne vibrent plus, on s'ouvre et on accueille davantage de joie dans sa vie. Donc là, il va y avoir pas mal de mouvements jusqu'à la fin du mois. Ça va être une période très 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 intense en descente, vraiment dans le concret de l'abondance, de la lumière. Regardez cette carte comme elle est vraiment très très belle. On s'ouvre à l'abondance, on s'ouvre à recevoir, on ouvre le cœur, on s'ouvre aux possibilités de rencontrer, de collaborer. C'est vraiment l'énergie du Gémeaux là, dans ce tirage on est à fond dedans, c'est très très joli. Voilà ce qu'on nous dit avec ce premier tirage. Qu'est-ce qu'on avait là? Le donner et le recevoir. Oui, il va y avoir un travail à faire à ce niveau-là. Équilibrer le donner et le recevoir. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans le dernier tirage des énergies de la semaine où on demandait de nous engager avec le cœur. Là, c'est dans la continuité. Allez, on va prendre un autre oracle. Donc, pour cette nouvelle lune, est-ce qu'on a d'autres messages à recevoir? Donc, vous le savez, je vous prépare aussi tout de suite après cette vidéo un autre tirage qui sera vraiment dédié à la sphère sentimentale et aussi pour toutes les personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Donc là, pour l'instant, on reste dans les énergies générales pour cette nouvelle lune. Alors, levez-vous et battez-vous. Donc là, on vous demande de passer à l'action, de vous relever, de vous battre pour ce qui vous semble juste, pour ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Il est temps, avec cette nouvelle lune, de passer à l'action, de vous relever. Soyez le roi, soyez la reine de votre vie. Reprenez votre pouvoir intérieur. Là, il y a une montée en puissance. Cherchez l'inspiration. Sortez des sentiers battus. Cette carte, elle tombe beaucoup ces derniers temps. Je l'ai eu aussi en individuel. Osez aller à la rencontre. Osez, c'est ça aussi, le signe du Gémeaux. C'est vraiment un signe qui aime découvrir, qui aime partager, qui aime la collaboration, qui aime vibrer dans la joie. C'est un signe qui est très ouvert sur l'extérieur. Donc là, ça vous demande justement de vous ouvrir vers l'extérieur. Quel que soit le domaine qui soit concerné, chacun prendra là où ça vibre le plus, mais on vous demande vraiment de vous ouvrir, de vous relever, de vous battre, reprendre votre pouvoir intérieur, chercher l'inspiration. Si vous ne la trouvez pas en vous, ouvrez-vous à un nouveau champ des possibles en sortant des sentiers battus. Ça nécessite vraiment de sortir des croyances limitantes vous concernant ou concernant quelque chose de plus global. Donc là, c'est assez puissant ce qui va émerger en vous et c'est très 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 positif. Nouvelle lune en Gémeaux. Ayez la foi. Regardez la puissance de cette carte. Le doigt de Dieu que l'on prend dans sa main, le doigt des guides, l'énergie de lumière que l'on attrape. Gardez la foi, ayez confiance, ne baissez pas les bras, relevez-vous et battez-vous. C'est pas le moment de laisser tomber. Ayez confiance en vous. Ici et maintenant. Très important de rester centré sur l'ici et maintenant, le moment présent. C'est primordial pour ne pas vous laisser emporter par le passé, les blessures du passé ou des projections sur le futur qui pourraient vous faire peur, qui seraient trop insécurisantes. Restez bien dans l'instant présent, c'est ça qui va vous permettre
à chaque seconde qui passe, de faire grandir la foi, de faire grandir la force en vous. Et on a quand même une dernière carte qui nous parle d'une sensualité éhontée. Donc là, ça nous donne un petit indice aussi au niveau de la vie sentimentale, charnelle et même sexuelle. Certains d'entre vous vont vraiment libérer des peurs. Ça va fort travailler au niveau du chakra sacré qui devra être relié bien évidemment au chakra du cœur. Et là, je reviens à ce qu'on vous disait au niveau astrologique. Attention à quelle connexion, dans quelle connexion vous êtes, même au niveau de votre vie sentimentale. Pardon. Analysez bien d'où proviennent vos désirs et vos besoins. S'ils sont en lien avec un mental qui va avoir tendance à vous faire fuir ou aller dans des comportements qui seront dysfonctionnels, ou si au contraire vous êtes bien connecté à votre cœur. Avec la sensualité éhontée, ce qu'on nous dit, c'est qu'il peut y avoir un sentiment intérieur, un volcan intérieur qui se réveille alors qu'il est endormi depuis un petit moment, où on va vraiment venir lâcher complètement prise par rapport à des peurs ou à des restrictions de l'ordre mental par rapport à votre vie sentimentale, sexuelle et amoureuse. Là, on se libère. Clairement, on se libère, on passe certaines barrières et on avance très très fort. Il est beau ce tirage aussi. Hein. C'est des nouveaux oracles hein, que j'ai trouvés dans ma petite boutique fétiche et vraiment je les adore. Ils parlent énormément. En dos deck, on a vivre, c'est jongler. Voilà. Donc vous allez peut-être avoir à jongler avec plusieurs choses en même temps. Il va falloir faire preuve de discernement et de détachement, rappelez-vous. Allez, on continue, on va aller voir quand même le tarot Zen Dosho pour voir si ça correspond, si on est dans les mêmes vibes ou si on a d'autres choses à travailler. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Nouvelle lune en Gémeaux. Vous voyez, je vous en parlais à l'instant, hein, la morale qui enferme, qui cloisonne. Attention à ces jugements que vous pouvez porter sur vous-même, sur vos actions. On a eu aussi cette carte hein, du non-jugement la semaine dernière, il me semble, ou lors du portail, je ne sais plus, mais c'est très récent, hein, c'est dans une de mes dernières vidéos. On avait déjà cette idée de ne pas être dans le jugement, que ça vous concerne ou que ça vous concerne l'extérieur. On a la carte de la renaissance. Donc on sort des sentiers battus, justement. On sort des restrictions, vous allez être poussé encore. De toute façon, le travail continue. Tant qu'on ne lâche pas prise, ça travaille, ça vous le savez, je vous le dis à chaque fois. On vous resserre sur le plateau toujours les mêmes choses tant que vous n'avez pas lâché. Je souris parce que je l'expérimente, moi aussi, autant que vous. Donc, en fait, quand on a des épreuves comme ça, on communique avec nos guides, on dit ok, j'ai bien compris, je sais. Voilà, faut lâcher. L'innocence. Ça rejoint un petit peu l'énergie de la joie qu'on avait tout à l'heure, où il y a un regain de besoin d'être dans l'innocence, un peu comme un enfant qui découvre, hein, dans la contemplation, dans le fait de s'ouvrir. On est vraiment dans l'énergie du Gémeaux là. Alors la vacuité nous parle de faire le vide, hein, de se détacher de tout ce dont on n'a pas besoin. Ça peut aussi nous parler du fait, comme je vous disais au tout début, d'avoir un besoin de rentrer en vacuité, de faire le vide pour faire clarté sur ce qui se passe à l'intérieur. On a l'épanouissement aussi. Avec la morale, on a le succès. Donc, logiquement, c'est une énergie, cette nouvelle lune, qui va vous pousser à lâcher prise par rapport à la morale, au jugement, au dogme, aux croyances limitantes. C'est une réussite. Voilà. Vous allez réussir à dépasser ces blocages-là. La renaissance avec l'abondance. Là, vous lâchez complètement. Donc, vous activez la loi d'attraction et vous faites fonctionner cette loi d'attraction
par le fait de vous détacher, d'accepter de lâcher prise. Il y a l'abondance qui tombe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le mois de juin, c'est un mois de récolte. Hein. C'est un mois, juillet, ça va être pareil. En plus, on a un très très gros portail, là, le 777 en juillet, qui va être, à mon avis, assez puissant, qui va ouvrir vraiment quelque chose d'important. On verra, je ferai un tirage pour ça. Mais on sent vraiment qu'il y a des choses qui commencent à descendre dans le concret. Alors si ça ne descend pas, s'il ne se passe rien, bah, posez-vous des questions. C'est que vraiment vous retenez, hein. Vous retenez, vous bloquez. Il n'y a pas de punition, hein. Il n'y a pas de... personne n'est laissé sur le côté. Si ça ne descend pas, c'est qu'il y a des choses que vous n'autorisez pas. Parce que logiquement, ça devrait se débloquer. L'innocence et l'attachement au passé. Voilà, vous redisez tout à l'heure, l'instant présent, l'ici et maintenant, très important. Ne restez pas attachés au passé. Certains d'entre vous vont avoir des petites remontées par rapport à ça. Donc observez-les en conscience, lâchez, détachez et libérez ça. Parce que voilà, il y en a qui sont encore beaucoup trop attachés au passé, qui n'arrivent pas à avancer. L'intégration. Alors, si vous n'arrivez pas à vous détacher, justement, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment des instants de vacuité, de retour à l'intérieur, de vide. Voilà, d'intériorisation, de méditation, des temps de silence, où on se vide vraiment pour réintégrer, réharmoniser son yin et son yang. Là, on voit qu'il y a un véritable équilibre qui est en train de se faire. Le signe du Gémeaux, c'est aussi ça. C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. Une période très très importante d'ailleurs, petite parenthèse, pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Le signe du Gémeaux, l'ère du Gémeaux, c'est toujours un moment très important sur les parcours où il se passe énormément de choses. Et je l'observe effectivement dans les accompagnements où il y a pas mal de mouvements sur les parcours. Allez, encore une petite carte pour cette nouvelle lune. Ouais, très chouette, très très chouette. Ah, voilà. Bon, cette carte, elle représente l'amour inconditionnel et comme vous le savez, c'est vraiment ce que l'on nous demande de travailler quand on est en chemin d'éveil spirituel, quel qu'il soit. Particulièrement dans les parcours flammes jumelles, cette carte parle énormément puisqu'elle symbolise vraiment l'union, la réunion des deux énergies pour fusionner l'épanouissement et l'amitié, la totalité. Alors ici, on lâche prise, on est en totale confiance. Je préfère sincèrement cette carte-là que la carte de la schizophrénie qu'on a eue très très longtemps. Là, on sent vraiment que quelque chose lâche, qu'on retrouve confiance, foi. Il y a vraiment un changement vibratoire important avec cette nouvelle lune, des gros lâcher-prise, des choses lourdes qui lâchent. Là, il n'y a pas une seule carte négative, si ce n'est cette foutue morale qui cloisonne, qui emprisonne, et puis un petit peu d'attachement au passé. Donc, attention, observez-vous en conscience. Si vous sentez que ces deux cartes-là vous parlent un petit peu, allez-y, affrontez-les, lâchez, détachez-vous, autorisez-vous à recevoir du renouveau. Vraiment, c'est très très important d'aller observer en conscience d'où ça peut venir. Petit moment de vacuité si vous en avez besoin. Et puis pour d'autres, on sent qu'il va y avoir aussi une très très grande ouverture vers l'extérieur. Voilà, des choses qui vont tomber, qui vont tomber du ciel. Regardez ces confettis qui tombent du ciel. On reçoit l'abondance qui tombe comme une pluie de récompense après tout un travail fourni. C'est la récolte dans le domaine qui vous parlera le plus. Il y a une récolte à venir à partir de cette nouvelle lune jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la prochaine pleine lune, des choses qui vont énormément bouger. On le sait aussi, on a l'énergie de l'été qui arrive le 21 juin, donc là aussi il y aura une vidéo particulière là-dessus, parce que ça ouvre encore beaucoup de chaleur, d'énergie très solaire, donc c'est plutôt très 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 encourageant, tout ça, voilà. On va, et nous sommes le monde, donc là il y a une réelle cohésion, co-création, universalité des choses, c'est très très joli. Allez, on va clôturer avec la triade. Donc là, énergie de la
nouvelle lune en Gémeaux. Quels sont les autres messages qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle lune en Gémeaux? La lumière, la pénitence, le silence, la nécessité, l'épreuve, la lumière et la racine. Donc oui, ici, il peut y avoir. Alors là, on rentre un petit peu plus dans le détail avec la triade, vous le savez. Moi, j'utilise vraiment énormément en consultation. C'est mon oracle favori. C'est avec lui que je travaille le plus. Ça vient vraiment confirmer qu'on va mettre en lumière avec cette nouvelle lune. Nouvelle lune dit nouvelle clarté, nouveau cycle. Nouveau cycle d'évolution. C'est un moment où on va faire grandir, où on va poser des nouvelles graines. C'est un moment où on pose ses intentions. Vous le savez, il y a des petits rituels à faire pour la nouvelle lune. On pose des intentions pour faire descendre dans le concret, matérialiser les choses. Là, ici, il y a une clarté qui va se faire par rapport à du transgénérationnel, du karmique, peut-être le passé. Tout à l'heure, on nous parlait bien avec le show de l'attachement au passé. Je vous parlais aussi, on a eu la carte de la morale. Donc, il y a peut-être des compréhensions, une lumière nouvelle, une ouverture. Rappelez-vous le tirage de début. Une ouverture avec un pardon, une clarté qui se fait sur des fonctionnements, sur leur origine, d'où ça vient. Et ça apporte beaucoup de lumière. Tout, enfin pas tout, mais une nouvelle clarté qui va rendre plus lumineux le chemin, qui va vous permettre de comprendre certains fonctionnements, d'où ça vient, etc. Et puis pour certains, je souhaite pour beaucoup un pardon, vraiment, une paix intérieure en fait qui s'installe sur certains schémas, sur ce qui a pu se créer, se jouer. Ce que ça nous dit aussi, c'est tout simplement que dans le concret, dans la matière, il y a une nouvelle clarté, donc il y a une nouvelle lumière qui va s'installer, donc vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus ancré, conscient de ce que vous souhaitez réaliser, une confiance aussi qui revient, on me dit, en ses capacités, en ses projets, dans les créations que l'on veut amener dans les semaines et les mois à venir. Donc c'est vraiment très joli comme... ces deux cartes-là sont déjà très très belles ensemble. C'est joli. J'ai le sourire derrière la caméra. Pénitence porte. C'est une opportunité vraiment de sortir cette nouvelle lune de tout ce qui peut peser. Voilà, c'est un passage. C'est un passage très important, cette lunaison en Gémeaux. Elle amène une clarté, elle permet de se libérer de ce qui pèse, de sortir de la pénitence. Il y a une compréhension, je pense vraiment, ça bosse fort en ce moment sur le transgénérationnel. Ça bosse très très fort sur le transgé, sur le karmique aussi, mais un petit peu moins. Moi je sens beaucoup le transgénérationnel en ce moment. On sort vraiment d'attachements, de choses lourdes que l'on porte depuis très longtemps. Et on est en train, là, de faire naître en silence. Voilà. Il y a une nouvelle, un nouveau soi, le soi qui peut commencer à émerger, à naître de façon alors silencieuse, parce que peut-être que vous ne percevez pas tout encore, le champ des possibles vers lequel vous allez, mais il y a vraiment des nouveaux projets, peut-être même pour certains, si vous voulez avoir des enfants, là, peut-être qu'on vous dit que vous n'êtes pas encore au courant, mais que ça va bientôt arriver. Que c'est là, c'est dans les dossiers à venir, quoi. Nouveaux projets, nouvelle réalité. Ça peut parler aussi de volonté de déménager pour certains. Il y a des nouveaux projets là avec cette carte de la naissance, mais avec le silence, on n'en parle pas forcément. C'est-à-dire que c'est en train de grandir en soi. Peut-être qu'on vous conseille aussi, ça je l'avais eu aussi il n'y a pas très longtemps en message, de protéger vos idées, de ne pas trop en parler ou de faire attention à qui vous allez pouvoir en parler.
Parce que là, vous êtes en train de sortir de quelque chose de lourd qui vous empêchez d'évoluer consciemment. Vous êtes en train d'en sortir, c'est pas le moment de venir vous alourdir avec des personnes qui vont venir rabaisser vos vibrations. Donc attention aussi, personnes avec qui vous échangez. Nécessité, tentation, épreuve, illusion, delta, mensonge. Alors la carte du mensonge qui revient aussi beaucoup en consultation privée. Cette nouvelle lune, en fait, elle va vous permettre vraiment de faire la clarté sur des comportements que vous pouviez avoir et qui étaient clairement liés au transgénérationnel, des choses dont vous allez vous libérer. Et ça va nécessiter dans le concret, dans la matière, de revoir un petit peu, de refaire un état des lieux sur les liens que vous entretenez aujourd'hui avec les gens qui sont autour de vous. Ça va vous demander de faire la clarté, d'être dans la vérité, de ne pas être dans le mensonge, de ne pas faire semblant. On nous demande vraiment avec cette nouvelle lune de sortir des faux semblants, de sortir des masques, de sortir de tout ce qui est illusoire. C'est nécessaire. Et c'est nécessaire d'affronter son ego, là. Donc c'est pour ça que même les placements astrologiques, nous en parlaient en début, ça se rejoint. Tous les messages vous envoient les mêmes choses. C'est nécessaire de regarder d'où proviennent les messages. Est-ce qu'ils proviennent de votre mental ou est-ce qu'ils proviennent de votre troisième œil, de votre guidance? Est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient de là? Attention, c'est nécessaire de faire la clarté là-dessus et de se libérer des mensonges, des masques. Ça peut ne pas être facile pour certains parce que ça demande de l'affirmation de soi, d'affronter des situations. C'est pas simple, mais c'est un travail à faire. Voilà ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous apporte des messages qui peut-être vous parlent déjà parce que vous pouvez déjà ressentir en amont ce qui va venir. C'est fort possible et vous êtes peut-être déjà en train de travailler tout ça. Et on va clôturer avec un petit mantra et je vous retrouve tout de suite après pour la deuxième capsule de la vie sentimentale. Donc, un mantra pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Le chakra de la gorge, vous pouvez faire une capture d'écran ou faire pause si vous le souhaitez. Ma douceur affirmée. Dans une douce mélodie, ma voix reprend sa place avec tendresse et puissance. Rappelez-vous les tirages qu'on a eus. La puissance, relève-toi et avance. Là, c'est complètement ça. La voix qui reprend sa place, mais avec tendresse, avec amour, sans colère, mais avec force. Elle chantonne ma symphonie intérieure, où se mêlent mes peurs de m'exprimer et mes peurs de rejet. Mais de murmures en chant harmonieux ou pleinement déstructuré, je ressens cette libération qui m'offre de plus en plus de force et de courage d'être totalement moi. Merci, merci, merci pour ce message qui vient vraiment clôturer à merveille tout ce que l'on vient de recevoir. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Passez une très très belle lunaison et je vous retrouve tout de suite pour la capsule dédiée à la vie sentimentale. À très vite.